J'ai vu ma mère rire aux éclats. Un verre de champagne à la main. Entouré de mes frères et sœurs qui dansaient comme si le monde leur appartenait. Dans la maison que j'avais achetée en secret avec mes dernières économies. Et j'ai composé le numéro d'urgence sans une once d'hésitation. Les sirènes hurlant bientôt comme un cœur de vengeance. Ils m'avaient volé mon enfance. Mon héritage. Ma dignité. En me traitant comme un paria invisible pendant des années. Et ce soir-là, sous les lumières tamisées de Provence, j'ai décidé que leur fête serait la dernière illusion de leur petit empire familial. Appeler la police n'était pas un coup de folie, c'était la lame affûtée d'une revanche mûrie dans l'ombre. Et quand les menottes ont cliqueté sur les poignets de mon père, j'ai ressenti pour la première fois ce que c'était que d'être libre. Même si cela signifiait briser le dernier lien de sang qui me rattachait à eux. Je m'appelle Héloïse. Et si vous me demandez d'où vient cette rage qui bouillonne encore en moi aujourd'hui, je vous dirai que tout a commencé dans la poussière des vignobles de notre maison familiale à Saint-Rémy-de-Provence. C'était un endroit idyllique en surface. Avec ses champs de lavande qui ondulaient comme des vagues violettes sous le Mistral. Et sa bâtisse en pierre ocre qui semblait sortie d'un tableau de Van Gogh. Mais derrière ces murs, l'air était étouffant. Chargé de non-dits et de jalousie qui pourrissaient comme du raisin oublié au soleil. Ma famille ou ce que j'appelais ainsi était un nid de vipères déguisées en colombes. Mon père, Henri, un vigneron bourru qui avait hérité du domaine de son propre père, régnait en maître absolu, distribuant ses faveurs comme des gouttes d'un vin rare, toujours aux autres. Jamais à moi. Ma mère, Claire, une femme aux yeux froids comme l'hiver provençal, jouait les médiatrices avec une hypocrisie si raffinée qu'elle en devenait une arme. Et mes frères et sœurs, deux frères aînés, Julien et Marc. Et une sœur, Sophie, formait un triumvirat impitoyable. Unis contre l'intruse que j'étais. Pourquoi l'intruse? Parce que j'étais la cadette. Née d'une erreur selon les murmures que j'avais surpris enfant. Planquée sous les escaliers de la cave à vin. Ma mère avait eu une liaison fugace avant d'épouser mon père. Et moi, fruit de cette faiblesse, j'avais payé le prix toute ma vie. Tu n'es pas comme les autres? Me disait-elle avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Quand elle me forçait à porter les vêtements usés de mes frères. Ou quand elle m'assignait les corvées les plus ingrates, nettoyer les cuves gluantes de lit. Ramasser les grappes pourries sous la pluie battante. Julien, l'héritier naturel. Étudiait l'œnologie à Bordeaux sur l'argent du domaine, Marc gérait les exportations vers Paris. Avec un appartement chic sur les Champs-Élysées, Sophie, la princesse, avait ouvert une boutique de mode à Avignon. Financée par les emprunts familiaux que personne ne me tendait jamais. Moi, j'avais fui à 18 ans pour Paris. Avec un sac à dos et un diplôme de comptabilité en poche. Grattant ma survie dans des jobs de serveuse et de factrice. Envoyant chaque mois un chèque ridicule à la maison pour aider. Comme on me le réclamait par culpabilité. Mais la rage. Ah. La rage. Elle n'est pas née d'un coup. Comme un orage soudain sur la plaine du pont du Gard. Non. Elle s'est insinuée goutte à goutte. Comme le vin qui fermente dans les fûts. Le déclic? Un appel de ma mère. Il y a 2 ans. Alors que je venais d'être promue assistante comptable dans une petite agence du Marais. Héloïse. Ma chérie. Le domaine est en péril. Les dettes s'accumulent. Julien a besoin d'un prêt pour moderniser les cuves. Marc pour ses voyages d'affaires. Peux-tu contribuer? Contribuer. Le mot me brûlait la gorge. J'avais calculé, en 10 ans. J'avais versé plus de 30 000 euros. Arraché à mes nuits blanches et à mes rêves avortés. Et eux? Ils vivaient dans l'opulence?
postant des photos sur Instagram de dîners aux chandelles et de vacances en Toscane. Taguant toujours le domaine comme si c'était une forteresse imprenable. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Et j'ai ouvert mon ordinateur. Pas pour transférer de l'argent en nom. Pour chercher une maison. Une maison à moi. Loin d'eux. Mais pas trop. Une maison qui serait mon bastion. Mon secret. Ma revanche. L'idée m'est venue comme une illumination divine. Ou diabolique. Au choix. Acheté en Provence. Près du domaine. Mais sans qu'il le sache. J'ai épluché les annonces sur le Bon Coin et les sites immobiliers. Contactant des agents discrets qui ne posaient pas de questions sur une Parisienne de 30 ans achetant seule. Après des mois de sacrifices, je dormais sur un matelas gonflable pour économiser le loyer. Je mangeais des nouilles instantanées pour boucler les fins de mois où j'ai trouvé, elle, une masse provençale nichée dans un hameau isolé à 10 km de Saint-Rémy. Avec un petit jardin d'oliviers et une vue sur les Alpilles. Prix, 200 000 €. Finançable à 100% si on avait un boulot stable. J'ai signé l'acte chez un notaire d'Arles. Les mains moites. Le cœur battant comme un tambour de fête foraine. La maison était à mon nom. Héloïse Moreau. Sans mention de la famille. J'ai même fait changer les serrures par un serrurier de confiance. Payé en cash. C'était mon nid. Mon trésor enfoui. Je n'y allais pas souvent au juste des week-ends solitaires pour repeindre les murs en blanc cassé. Planter des rosiers et imaginer une vie où personne ne me réclamait rien. Pourtant. Même là. Dans ce sanctuaire. Les fantômes familiaux me hantaient. Je revoyais les dîners de Noël où on me servait les restes. Les anniversaires oubliés. Les conseils de mon père, travaille plus dur. Héloïse. Prouve que tu vaux quelque chose. Prouver. J'avais prouvé. Bon sang. J'avais bâti ma vie pierre par pierre. Sans leur ombre. Mais la revanche? Elle mijotait. Je gardais un œil sur eux via les réseaux sociaux. Notant chaque excès, la nouvelle piscine qu'ils s'étaient offerte. Les dettes qu'ils masquaient sous des sourires photogéniques. Un jour, Sophie avait posté une story, fête surprise pour l'anniversaire de papa au MAS. Venez nombreux. Le MAS. Notre MAS familial. Endetté jusqu'au cou. Et si l'idée germa, laisser faire? Observer. Et frapper quand ils seraient au sommet de leur arrogance. Ce soir d'août-là. Le soleil se couchait en boule de feu sur les collines. Peignant le ciel d'un orange sanguine. J'avais décidé de passer un week-end à la maison pour finaliser l'aménagement de la cuisine, un cadeau pour moi-même. Un îlot en marbre veiné que j'avais négocié à prix cassé. La route sinueuse de la D99 était déserte. Bordée de cyprès sentinelles. Et le chant des cigales formait un fond sonore hypnotique. J'arrivais vers 20 h. Garer ma vieille Peugeot discrètement derrière les oliviers. Et m'approcher à pied. Clé en main. L'air embaumait le thym et le barbecue. Des rires fusaient par les fenêtres ouvertes. Mon cœur se serra. Impossible. Pas ici. Je m'approchai. Ombre parmi les ombres. Et jetai un œil par la vitre du salon. La pièce que j'avais meublée avec tant de soin en mon canapé en lin beige. Mes coussins brodés à la main étaient envahis. Ma mère trônait au centre. En robe fleurie. Un collier de perles que j'avais offert à Sophie pour son mariage autour du cou. Julien et Marc levaient leurs verres. Torse nu. En short de bain. Comme s'ils étaient chez eux. Sophie dansait sur une musique de Daft Punk. Un cocktail à la main. Flanqué d'inconnus ou des amis d'Avignon. Sans doute.
Ou des clients du domaine. Et mon père? Assis dans mon fauteuil préféré. Fumant un cigare cubain. Riant d'une blague que je n'entendis pas. Ils avaient forcé la porte? Non. Pire, ils avaient trouvé la clé cachée sous le pot de basilic. Celle que j'avais laissée pour les artisans. Ou peut-être avaient-ils fouillé mes papiers lors d'une de mes visites au domaine. Peu importe. Ils s'étaient approprié mon espace, transformant mon refuge en extension de leur empire pourri. La nausée monta. Acide comme du vinaigre. Des années de sacrifices défilèrent, les nuits à pleurer seul dans mon studio parisien. Les merci forcés pour des miettes d'affection. Les promesses brisées. Ils dansaient sur ma tombe invisible. Et moi? J'étais dehors. Spectatrice de leur profanation. Ma main glissa dans ma poche. Trouva mon téléphone. Les doigts tremblants. Je composais le 17. Police? Oui. Il y a une intrusion chez moi. Des inconnus dans ma maison sans autorisation. Adresse, Mas des Oliviers. Hameau de l'Ébau. Ils boivent. Font du bruit. Envoyez quelqu'un vite. La voix de l'opératrice était calme. Professionnelle. Restez en ligne. Madame. Je restais adossé au mur, écoutant leur rire comme un requiem. 10 minutes plus tard. Les gyrophares bleus zébrèrent la nuit. Sirène hurlante. Les danseurs se figèrent. Ma mère lâcha son verre, qui se brisa en éclats cristallins sur le carrelage que j'avais posé moi-même. Qu'est-ce que c'est? S'exclama Julien, courant à la fenêtre. Marc jura. Sophie pâlit. Mon père se leva. Imposant. Prêt à négocier comme avec les créanciers. Mais quand les gendarmes entrèrent, 2 hommes en uniforme. Impassibles. Un troisième prenant des notes, l'air changea. Qui est le propriétaire? Demanda le brigadier. Un Provençal trapu aux yeux perçants. Silence. Puis. Ma voix. Depuis le seuil. Où je m'étais posté comme une ombre vengeresse, moi. Héloïse Moreau. Et ces gens sont des intrus. Le choc fut électrique. Ma mère porta la main à sa poitrine. Comme dans un mélodrame. Héloïse? Mais. Qu'est-ce que tu fais là? C'est une surprise pour toi. Sophie s'avança. Larmes aux yeux, sœurette. On voulait te faire une fête. On a trouvé les clés dans tes affaires l'autre jour. Mensonge. Julien bredouilla, on pensait que c'était abandonné. Ou un investissement familial. Mon père. Lui. Me fixa. Ses yeux plissés comme ceux d'un taureau acculé. Fille ingrate. Appelez les flics sur ta propre famille. Les gendarmes notèrent. Demandèrent les papiers. Je sortis l'acte de propriété de mon sac. Laminé. Prêt depuis des mois. Tout est en règle. Ils n'ont aucun droit ici. Les menottes ne furent pas pour tous, pas encore, mais les identités furent vérifiées. Les déclarations prises. Ma famille. À garde. Alignés comme des accusés dans mon salon souillé de verre renversé et de confettis piétinés. Me dévisageait avec un mélange d'incrédulité et de haine naissante. Pour la première fois. J'étais le centre. La force. La police partit avec des promesses d'enquête pour effraction. Mais je savais que c'était le début. La revanche n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. Cette nuit-là. Seul dans ma maison reconquise. J'ai bu un verre de vin à un Côte-du-Rhône bon marché. Mais à moi, oui, j'ai pleuré. Non de tristesse.
mais de libération brute. Viscérale. Les murs résonnaient encore de leurs échos. Mais ils étaient miens. Et demain? Le monde saurait. Les jours suivants furent un tourbillon de formalités administratives et de silences assourdissants. J'ai passé la matinée du lendemain à nettoyer les traces de leur invasion, aspirer les mégots de cigares sur le tapis persan que j'avais déniché au puce d'Arles. Essuyer les auréoles de vin sur la table en chêne massif. Et surtout, changer les serrures une seconde fois. Avec un verrou supplémentaire pour bonne mesure. Le serrurier, un vieux moustachu nommé Raoul, m'a jeté un regard curieux quand je lui ai raconté l'affaire en vrac. La famille. Ils sont pires que les cambrioleurs. Ceux-là. Bonne idée. Le renforcement. Il a ri. Un rire rauque de fumeur. Et j'ai ri avec lui. Pour la première fois depuis longtemps. Sentant la complicité d'un inconnu comme un baume sur mes plaies. Mais la famille ne lâchait pas. Le téléphone sonna dès midi, numéro masqué. Mais je reconnus la voix de ma mère. Chevrotante. Théâtrale. Héloïse. Ma pauvre enfant. Qu'as-tu fait? Appelez la police. Sur nous. Ton père est effondré. Viens au domaine. On doit parler. C'était une méprise. Une blague de mauvais goût. Une blague. J'ai raccroché sans un mot. Le cœur cognant. Puis les SMS affluèrent, Sophie. Avec des émojis larmoyants, s'il te plaît. Serette. On s'excuse. Laisse-nous t'expliquer. Papa a eu une crise de foie à cause du stress. Julien. Plus direct, t'es sérieuse? On va porter plainte pour diffamation si tu continues ce cirque. Marc. Le calculateur. Tenta la corde sensible, pense à l'héritage. Ça va tout gâcher. L'héritage. Le mot me fit grincer des dents. Quel héritage? Des dettes et des regrets? J'ignorais tout. Me réfugiant dans le travail à distance, mon patron. Un quinquagénaire bienveillant nommé Bertrand m'avait accordé une semaine de congés imprévus après que j'eus balbutié une excuse vague sur problèmes familiaux. À Paris. La vie continuait, la Seine grise sous un ciel de plomb. Les klaxons des taxis. Le parfum de croissant chaud chez le boulanger du coin. Mais mon esprit était resté en Provence, disséquant chaque détail de cette nuit. Pourquoi était-il venu? Une intuition? Ou pire? Un plan pour s'approprier la maison. Flairant mon secret lors d'une de mes visites sporadiques au domaine? J'appelai mon notaire. Maître Duval? Un homme sec comme un coup de Mistral. Pour vérifier si des recherches avaient été faites sur le cadastre. Rien d'anormal. Mademoiselle Moreau. Mais votre famille. Ils ont demandé des infos sur des propriétés locales il y a un mois. Curiosité professionnelle. Ont-ils dit? Curiosité. Le mot puait le mensonge. La police. De son côté. Bougea vite. Un appel du brigadier Lemoine. Le trapu de la veille. Confirma une plainte pour violation de domicile déposée. On a interrogé vos parents. Il nie les fractions. Parle d'une invitation implicite. Mais les preuves sont claires, pas de clé légitime. Pas d'autorisation. On vous convoque pour une déposition formelle à la gendarmerie d'Avignon. Je m'y rendis le surlendemain. En train bondé de touristes anglais. Le ventre noué. La gendarmerie était un bâtiment fonctionnel. Odeur de café froid et de paperasse. Avec des posters jaunis sur la sécurité routière. Le moine m'accueillit dans un bureau exigu.
face à une machine à écrire qui cliquetait comme un métronome. Racontez-moi tout. Mademoiselle. Depuis le début. Et je racontais. Pas la version édulcorée. Non. La vérité crue. Celle qui gratte comme du sel sur une plaie ouverte. L'enfance volée. Les humiliations quotidiennes. Les chèques envoyés comme des tributs à un roi tyrannique. Les flashs me revenaient, moi. 8 ans. Surprise à manger un gâteau d'anniversaire destiné à Sophie. Fouetté avec une branche de vigne par mon père. Tu ne mérites pas les douceurs. Toi. Ou les soirées où Julien et Marc rentraient sous de leur virée à Montpellier. Me forçant à les couvrir auprès de mère. Sous peine de te renier. Et Sophie. Oh Sophie. La favorite. Qui m'avait piqué mon premier petit ami au lycée. Riant, il valait mieux que toi. De toute façon. Le moine écoutait. Stylo en suspens. Son visage impassible trahissant une pitié fugace. C'est plus qu'une intrusion. Ça. C'est une paterne. Marasme familial. Peut-être. On creuse. Dehors. Sous le soleil implacable d'Avignon. Je marchais le long des remparts. Le pont d'Avignon fantôme sous mes pas. La colère bouillonnait. Mais une étrange sérénité l'accompagnait. Pour la première fois. Quelqu'un, un inconnu en uniforme, validait ma version. Pas la leur. Celle des victimes outragées. Je rentrais à la maison. Traînant ma valise sur le gravier craquant. Et trouvai une enveloppe glissée sous la porte, une lettre de mon père. Cachetée à la cire comme un décret médiéval. Héloïse. Tu nous tues. Retire la plainte. Ou tu seras maudite. Le sang ne ment pas. Maudite. Le mot me fit sourire. Amer. Le sang? Le mien coulait pur. Loin de leur poison. Les semaines passèrent en un brouillard de procédure. Audition séparée, ma mère pleurnichant sur son bébé perdu. Julien menaçant d'avocat parisien. Marc tentant de corrompre avec des promesses d'argent, on te rembourse tout. Plus intérêt. Sophie. Elle. Opta pour la manipulation psychologique. M'envoyant des photos d'enfance retouchées. Avec des légendes comme « Rappelle-toi qui on est ». Je bloquais les numéros. Changeais mon email. Et engageais un avocat. Une femme féroce nommée Isabelle. Spécialisée en droit familial. Ils vous ont gaslighté toute votre vie? Diagnostica-t-elle lors de notre première rencontre dans son cabinet surplombant la place de l'Horloge. C'est du classique, triangulation. Dévalorisation. Mais la loi est de votre côté. Violation de domicile. Jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Et si on prouve le harcèlement? Prouvé. Ce fut le cœur de ma contre-attaque. J'ouvris les archives, relevés bancaires des transferts forcés. Emails humiliants. Capture d'écran de leur poste-vantard. Isabelle sourit. Carnassière. On va les saigner. Et pendant ce temps, la maison devint mon fort. Je l'aménageais frénétiquement, des étagères remplies de livres sur la résilience ou le choix de Viktor Frankl. Femme qui court avec les loups. Un atelier de peinture dans la remise. Où je barbouillais des toiles de rage abstraites. Éclats de rouge et de noir sur fond de lavande bleue. Les nuits. Je dormais mal. Hanté par des rêves où ils incendiaient le mas. Ou pire. Où je cédais. Les serrais dans mes bras. Mais le matin ramenait la clarté, non. C'était ma guerre. Et je la menais jusqu'au bout. Un soir, alors que l'automne colorait les vignes en rouille,
Un coup à la porte me tira de ma lecture. Pas la police. Non. Mon frère Marc. Seul. Les épaules voûtées. Un bouquet de mimosas fané à la main. Laisse-moi entrer. Hello. Juste 5 minutes. Contre mon gré. Je cédais aux curiosités. Ou faiblesse résiduelle? Il s'assit à la table de la cuisine. L'air des fêtes? Et l'achat, c'est la merde. Tu sais. Papa a fait une attaque. Le stress. Les banques nous lâchent. Et toi? Tu nous achèves. Achève. Le mot résonna comme un aveu. Pourquoi cette maison? Hello? Pourquoi nous punir comme ça? Je le fixais. Les yeux dans les yeux. Pour la première fois sans peur. Parce que vous m'avez puni toute ma vie. Et que j'en ai marre d'être la victime. Il partit. Tête basse. Mais ces mots semèrent le doute, étais-je allé trop loin? La revanche était douce. Mais empoisonnée de questions. Pourtant. Au fond. Je savais, c'était nécessaire. Pour guérir, il faut parfois inciser la plaie jusqu'à l'os. L'hiver s'installa en Provence comme un vieil amant jaloux. Avec ses vents glaciaux qui fouettaient les volets et ses pluies fines qui transformaient les chemins en boue collante. La maison. Mon refuge. Devint une bulle isolée. Coupée du monde par la des 99 déserte et les nouvelles serrures qui cliquetaient comme des promesses de sécurité. Mais la famille. Tenace comme la vigne qui s'accroche au coteau. Ne renonçait pas. Les lettres affluaient. Postées du domaine. Avec des timbres collants d'humidité. Ma mère y déversait son pathos, ton père est alité. Héloïse. Le médecin dit que c'est grave. Viens. Avant qu'il ne soit trop tard. Nous t'aimons. Malgré tout. Malgré tout. Les mots me nouaient l'estomac. Évoquant les malgré tout de mon enfance, malgré ton illégitimité. Malgré ton échec aux examens, que j'avais réussi. Mais minimisé. Malgré ton indépendance qui nous embarrasse. Isabelle, mon avocate, me conseilla la prudence, ne répondez pas. Ça pourrait être utilisé contre vous au tribunal. Le tribunal. L'audience préliminaire était fixée à mars. À la cour d'Avignon. Un bâtiment austère aux colonnes néoclassiques qui surplombait le Rhône tumultueux. En attendant, je creusais mon propre sillon. J'acceptais une promotion à l'agence chef comptable adjointe. Avec un bureau vitré et un salaire qui permettait d'envisager des réparations sur le toit du mas. Paris me manquait parfois. Son anonymat frénétique. Ses bistrots enfumés où l'on pouvait se fondre dans la foule. Mais la Provence m'avait rattrapé. Avec sa lumière crue qui ne pardonnait pas les mensonges. Et ses silences qui forçaient à affronter les démons intérieurs. Un week-end. Poussé par une impulsion masochiste. Je retournai au domaine. Pas pour pardonner au non. Pour documenter. Le portail rouillé grinça sous mes pneus. Et la cour, autrefois grouillante de vendangeurs, était déserte. Jonchée de feuilles mortes. La maison familiale, avec ses volets verts écaillés, semblait rapetissée. Comme un décor de théâtre usé. Je frappai. Et ce fut Sophie qui ouvrit. Les traits tirés. Un tablier taché de farine autour de la taille. Hello? Mon Dieu. Elle m'embrassa. Maladroite. Et je me laissai faire. Raide comme un piquet. À l'intérieur. L'odeur de vin aigre et de bois humide me frappa comme un mur. Ma mère? Amaigrie.
tricotait dans le salon, levant des yeux rougis. Ma fille. Enfin. Mon père était absent à l'hôpital de Tarascon. Pour sa crise cardiaque. Selon Sophie. Julien et Marc. En ville. Pour affaires. On s'assit autour de la table massive. Celle où j'avais gravé mon initiale enfant sous le bois. Invisible. Le thé était amer. Comme nos mots. Pourquoi? Héloïse, demanda ma mère. La voix brisée. On voulait juste te surprendre. On avait vu l'adresse sur un papier dans ta chambre. L'autre fois que tu es venu. Pensez que c'était pour nous tous. Un investissement familial. Mensonge. Encore. J'avais fouillé ma chambre après, rien. C'était à moi seul. Répondis-je. Calme. Mais les ongles enfoncés dans les paumes. Sophie intervint, écoute. On est désolé. Vraiment. Mais appelez les flics. C'est disproportionné. Papa pourrait aller en prison. Disproportionné. Le mot me fit éclater. Disproportionné? Et moi? Jeté dehors à 18 ans. Sans un sou? Pendant que vous dilapidez l'héritage. Les chèques que j'envoyais pour sauver le domaine. Qui finissait en croisière pour vous? C'est ça. La proportion? Le silence tomba. Lourd comme une chape de plomb. Ma mère pleura. Des larmes vraies cette fois. Et murmura, on t'a mal aimé. C'est vrai. Mais c'était pour te durcir. Le monde est cruel. Durcir. J'aurais ri si ça n'avait pas été si pathétique. Sophie posa sa main sur la mienne, laisse tomber la plainte. On répare. On te donne une part du domaine. Une part. L'appât empoisonné. Je me levai. Le cœur serré. Trop tard. J'ai appris à me durcir seul. Dehors. La pluie redoubla. Et je courus à ma voiture. Les essuie-glaces battant comme un pouls affolé. Sur la route. Les flashs revinrent, une nuit d'adolescence. Surprise à écouter aux portes. Apprenant que mon père avait détourné des fonds pour payer les dettes de jeu de Julien. Moi. Couvrant tout. Par loyauté tordue. Cette loyauté. Je l'arrachais maintenant. Racine par racine. L'audience arriva comme un coup près. Avignon bruissait de touristes. Mais la salle d'audience était froide. Avec ses bancs en bois dur et son juge. Une femme aux lunettes sévères nommée Madame Leclerc. Ma famille était là. Alignée, père pâle en costume froissé. Mère voilée de chagrin. Frères et sœurs en tenues impeccables. Leur avocat. Un requin parisien aux cheveux gominés. Plaida la méprise familiale. Pas d'intention malveillante. Votre honneur. Une réunion innocente. Isabelle contre-attaqua. Voix tranchante, violation claire. Avec antécédent de manipulation financière et émotionnelle. Voici les preuves. Les documents défilèrent, virements. Email. Témoignages de voisins du domaine qui avaient vu mes frères emprunter des outils sans rendre. Le juge écouta. Impassible. Puis rendit son verdict, amende de 5 000 € par intrus. Sursis probatoire. Et ordre de médiation familiale. Pas de prison. Mais une tâche indélébile. Mon père chancela en sortant. Me fusillant du regard, tu nous as tués. Héloïse. Ma mère s'effondra en sanglots. Sophie murmura, c'est pas fini. Dehors. Sous un ciel d'azur impitoyable.
Isabelle me tape à l'épaule, victoire partielle. Mais vous avez gagné votre liberté. Liberté. Le mot résonna. Doux amer. Sur le chemin du retour, j'arrêtai la voiture près d'un champ de lavande gelée. Et hurlai. Un cri primal qui libéra des années de poison. La revanche avait un goût de cendre. Mais aussi de renouveau. Pourtant, le doute s'insinua. Était-ce vraiment une victoire? Les nuits suivantes. Des cauchemars me réveillèrent, la famille en flammes. Moi riant au milieu. Ou pire. Moi seul. Éternellement. Je consultai une thérapeute à Arles. Une femme nommée Laurence. Aux yeux verts perçants. La vengeance est un miroir, dit-elle lors de notre première séance. Dans son cabinet aux plantes suspendues. Elle reflète la douleur. Mais ne la guérit pas. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Héloïse? Pas les détruire ou les dépasser. Dépasser. Le mot s'enfouit en moi. Graine dans la terre meuble. Le printemps explosa en Provence avec une violence joyeuse. Couvrant les collines d'un tapis émeraude et emplissant l'air du bourdonnement des abeilles. Ma maison. Le mas s'éveilla elle aussi, les rosiers que j'avais plantés fleurirent en cascades roses. Et je passais des week-ends à retaper le jardin. Creusant la terre comme on exorcise des fantômes. L'audience avait laissé des cicatrices. Mais aussi un vide à combler. Plus de lettres. Plus d'appels, la famille s'était retranchée dans un silence punitif. Relayé par des oncles éloignés qui glissaient des penses à eux lors de rencontres fortuites au marché d'Avignon. Je les ignorais. Me concentrant sur ma vie, promotion confirmée. Un petit cercle d'amis locaux au Raoul le Serrurier. Une voisine veuve nommée Marthe qui m'offrait du cake aux olives. Paris n'était plus qu'un souvenir flou. Un ex-amant distant. Mais le passé. Tenace. Refit surface sous forme d'un colis anonyme, une boîte en carton. Livrée par la poste. Contenant des photos jaunies de notre enfance. Moi. Petite. Souriante sur les genoux de mon père, nous tous à la plage de Cassis. Éclaboussant l'eau turquoise. Et une note. D'une écriture tremblante au sel de ma mère. Souviens-toi des bons moments. Le sang lit pour toujours. Les bons moments. Ils étaient si rares. Noyés dans l'océan des mauvais. Que les voir ainsi exposés me firent l'effet d'une gifle. Je les brûlais dans la cheminée. Observant les flammes lécher les sourires figés. Et appelé Laurence. Ma thérapeute. C'est de la manipulation. Diagnostica-t-elle. Il teste vos limites. Restez ferme. Ferme. Je l'étais. Mais la médiation ordonnée par le tribunal approchait. Un rituel obligatoire dans une salle neutre de la mairie de Saint-Rémy. J'y allais préparer. Dossier en main. Escorté par Isabelle qui avait insisté pour assister. La médiatrice. Une psychologue nommée Odile. Aux cheveux grisonnants et au ton apaisant. Installa le cercle, nous 5. Face à face. Autour d'une table en formica ébréchée. L'air crépitait de tension. Comme avant un orage. Mon père parla en premier. Voix rauque, Héloïse. Tu nous as trahis. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ce qu'ils avaient fait. Isabelle intervint, les faits? Monsieur Moreau. Les transferts financiers non consentis. L'exclusion patrimoniale. Ma mère renifla, on voulait te protéger. Tu étais si fragile. Fragile. Le mot me fit bondir intérieurement. Sophie. Les yeux baissés. Murmura, on regrette la fête.
C'était idiot. Julien et Marc hochèrent la tête. Muets. Mais leur regard couvait la rancune. Odile guida, exprimez vos douleurs. Et là, dans ce huis clos étouffant, la vérité jaillit comme une source empoisonnée. Moi d'abord, vous m'avez traité comme une étrangère. Volé mon estime. Mon argent. Mon droit à l'amour. Cette maison était ma revanche. Oui. Mais aussi ma survie. Mon père grogna, revanche? C'est de la cruauté. J'ai élevé 5 enfants. Pas 4. Élevé. Des gifles. Des absences. Des faveurs distribuées comme des rations. Ma mère avoua. Entre deux sanglots, j'avais peur que tu nous voles la vedette. Tu étais si indépendante. Peur. Le mot résonna, révélant leur petitesse. Julien craqua, on était jaloux. Ok. Tu as réussi sans nous. Marc. Pragmatique, on a merdé. Mais la famille. C'est sacré. Sacré. Profané depuis des lustres. La séance dura 3 heures. Un purgatoire de confession et de non-dit. Pas de pardon immédiat au non. C'était trop tôt. Trop cru. Mais une trêve, engagement à rembourser mes contributions en 5 ans. Thérapie familiale optionnelle. Et un appel hebdomadaire pour rebâtir. Je quittais la mairie vidée. Mais allégé. Comme après une saignée. Isabelle me serra la main, vous avez tenu bon. C'est énorme. Sur la route, le vent du sud porta des effluves de jasmin. Et je pleurais. Un mélange de rage résiduelle et de deuil pour l'idéal familial brisé. Pourtant, la revanche ne s'arrêtait pas là. J'avais un plan B. Mûri dans l'ombre, exposer leur magouille. Le domaine croulait sous les dettes faux bilan. Prêt fictif pour les affaires de mes frères. J'avais les preuves. Glanées lors de mes visites passées, factures truquées. Chèques signés à la va-vite. Anonymement, j'envoyais un dossier au fisc de Marseille. Avec copie aux gendarmes. Pas pour les détruire ou pour les forcer à la transparence. Quelques semaines plus tard. Un article dans la Provence titra « Enquête sur fraude aux domaines moraux, dettes et soupçons d'évasion fiscale ». Le choc familial fut immédiat, appel paniqué de Sophie, « C'est toi ?» Dis-moi que non. Je raccrochai. Le cœur froid. Oui. C'était moi. La lame tournait. Laurence. En séance. Dit ces cas, c'est cathartique. Mais dangereux. La vengeance peut devenir addiction. Elle avait raison. Les nuits. Je revivais les scènes, le rire de ma mère lors de la fête. Le regard surpris de mon père menotté, dans mes fantasmes. Mais une fissure apparut, un dîner avec Marthe. Ma voisine. Autour d'une daube provençale fumante. La famille. C'est comme le vin, parfois. Il faut laisser aérer pour enlever l'aigreur. Dit-elle. Sage. Ces mots s'insinuèrent. Adoucissant les angles. Puis. L'inattendu, une carte de mon père. Postée de l'hôpital. J'ai eu le temps de réfléchir. Tu avais raison sur beaucoup. Pardonne-moi. Si tu peux. Pas d'excuses grandioses. Juste ces mots. Je la lus et relus. Plié en 4 dans ma poche. Pardonner? Pas encore. Mais haïr moins. Peut-être. La Provence printanière. Avec ses marchés colorés et ses festivals de musique. M'offrait une seconde chance, des rencontres. Des rires s'enchaînent.
Je m'inscrivais à un cours de poterie à Saint-Rémy. Modelant l'argile comme on remodèle une vie. La revanche avait ouvert la porte, maintenant. J'entrais. Pas en conquérante. Mais en femme libre. L'été revint. Torride et impudique. Avec ses températures qui frôlaient les 40 degrés et ses orages secs qui éclataient comme des colères retenues. Le mas des Oliviers. Ma forteresse. Bourdonnait de vie nouvelle, un barbecue improvisé avec Raoul et Marthe. Des après-midi à peindre sous la tonnelle. Des promenades solitaires dans les Alpilles où les chèvres sauvages me regardaient de leurs yeux jaunes. Indifférents à mes tourments. Le dossier fiscal avait fait des vagues, perquisition au domaine. Interrogatoire musclé pour Julien et Marc. Qui rentrait la queue entre les jambes. Visage hâve. Ma mère m'envoya un email au premier contact numérique. Comme un drapeau blanc, ton père est rentré. Fragile. On suit les conseils du fisc. Merci. Ou pas. Mais on essaie. Merci. Le mot flottait. Ambigu. Laurence. En thérapie. Creusa plus profond, flashback sur l'origine. Pourquoi cette douleur est-elle si viscérale? Les séances devinrent des plongées. Et les souvenirs affluèrent. Crus comme du sel sur la peau. 8 ans, la cave à vin. Obscure. Où mon père m'avait enfermé pour réfléchir à mes bêtises voler une pomme. En réalité. Des heures dans le noir. L'odeur âcre du mou me suffocant. Tapant aux portes jusqu'à ce que mes poings saignent. Ma mère avait ouvert. Tard. Feignant l'inquiétude, tu apprends. Ma fille. 10 ans, la découverte de mon illégitimité. Par un oncle saoul lors d'un mariage. Hurlant, la bâtarde de Claire. Les rires étouffés. Les regards fuyants. Moi. Courant dans les vignes. Griffé par les sarments. Jurant de ne plus pleurer. 15 ans, Sophie me piquant non seulement mon petit ami. Mais aussi mon journal intime. Lu à voix haute lors d'une fête. Mes secrets moqués comme des faiblesses. Julien et Marc. Complices. Par peur de déplaire au clan. Ces flashbacks me hantaient. Mais les verbaliser les désamorçait. Comme percer un abcès. Vous avez survécu à un trauma collectif. Dit Laurence. La revanche était votre armure. Maintenant. Lâchez-la pour respirer. Lâchez. Le mot me terrifiait. Lors d'un appel hebdomadaire forcé. Avec mon père au téléphone voix chevrotante. Entrecoupé de tout où il murmura, j'ai lu tes dossiers. Héloïse. L'échec. J'ai honte. J'étais un mauvais père. Honte. Première fois. Je ne pardonnais pas verbalement mais je dis, commence par réparer. Et arrêtez de mentir au fisc. Il rit. Un rire cassé, d'accord. Pour de bon. Sophie. Elle. Força une rencontre, café à la terrasse du Saint-Rémy. Sous les platanes centenaires. Elle arriva en jean slim. Maquillage discret. L'air d'une sœur ordinaire. Je suis clean des dettes perso. Avoua-t-elle. Grâce à toi. En quelque sorte. Ça m'a forcé à regarder en face. On parla. Hésitante, de ses peurs d'échec. De ma solitude parisienne. On t'a jalousé. Tu sais. Indépendante. Forte. On se sentait inférieur. Inférieur. La révélation inversa les rôles. Pour la première fois. Je vis leur humanité, pas des monstres. Mais des gens brisés par leur propre chaîne.
Pas du larmoyant trop tôt mais un on réessaie, de sa part. Et mon peut-être en écho. Julien et Marc vinrent plus tard. Un soir au mas, invitation timide. Acceptée par curiosité. Bière fraîche sous les étoiles. Grillade sur le feu. Julien. Le Golden Boy écorché. Confessa ses addictions au jeu, j'ai ruiné le domaine pour ça. Toi. Tu as tenu sans craquer. Marc. Le businessman fêlé. Admis, ont utilisé comme bouc émissaire. Facile. Les mots coulaient. Libérateur. Pas d'excuse parfaite, mais une vulnérabilité partagée. Je racontais ma rage. Mes nuits blanches. Et ils écoutèrent. Sans interrompre. À minuit. Quand ils partirent. Une ébauche de pont se tendit, fragile. Mais réelle. Pourtant. La psychologie de la revanche me rongeait. J'avais lu des livres La vengeance. Une passion inadmissible de Nietzsche. Déconstruit par Laurence et compris, punir l'autre guérit soi. Mais incomplètement. Le vrai pouvoir était dans l'indifférence conquise. Je transformais le mas en havre, atelier d'écriture. Où je noircissais des pages de fiction vengeresse, yoga au lever du soleil. Corps tendu se relâchant comme un arc brisé. Marthe devint une confidente. Partageant ses propres drames veuvages. Enfants ingrates. La vie, c'est des couches d'oignons. Pleure. Pèle. Et mange le cœur. Un orage doux éclata. Foudres ébranlent le ciel. Et avec lui. La crise, appel de l'hôpital. Mon père. Rechute grave. Viens. Implora ma mère. J'hésitais. Puis partis. Cœur battant. La chambre stérile puait l'antiseptique. Mon père branché à des machines bipantes. Pâle comme un linceul. Héloïse. Murmura-t-il. Je pris sa main. Froide. Je suis là. Pas pour pardonner. Mais pour clore. Il parla. Faible, j'ai tout faux. Toi. La plus forte. Héritage. À toi. Si tu veux. Je secouai la tête, garde-le. Répare juste. Il hocha. Larmes coulant. Ma mère. Dehors. M'embrassa, merci d'être venu. Le sang. Finalement. N'était pas que poison. De retour au mas. Sous la pluie battante. Je m'effondrais. Sanglots libérateurs. La revanche avait abouti non à la destruction, mais à une paix précaire. Laurence valida, vous avez transcendé. C'est la vraie victoire. Et oui. Je le sentais, les chaînes tombaient. Cliquetis fantôme dans le vent. L'automne scella le chapitre. Avec ses vendanges tardives et ses feuilles d'or virevoltant comme des confettis mélancoliques. Mon père se rétablit. Lentement. Sous surveillance médicale et fiscale, le domaine sauvé in extremis par une restructuration honnête. Julien reprenant les rênes sobres. Marc canalisant ses talents en consulting légal. Sophie et moi échangeâmes des mailles sporadiques, recettes de tarte aux figues. Invitation à des expos à Avignon. Pas d'idylle familiale où les cicatrices saignaient encore lors des appels manqués ou des silences gênés mais un équilibre fragile. Comme un vin en cave qui attend son heure. Je vendis l'appartement parisien. Investi dans le mas, extension d'une véranda vitrée. Où je pouvais lire face aux Alpilles embrumées. Le travail? Télétravail hybride. Avec des voyages à Paris pour des audits. Mais mon encre était ici.
En terre natale réconciliée. Marthe et Raoul formèrent un noyau, dîners hebdomadaires. Rire autour de parties de pétanque sur le gravier. Un homme entra en scène Paul. Potier du cours. Aux mains calleuses et au sourire timide. Nos premiers baisers. Sous les rosiers. Goûtèrent la lavande et la liberté. La revanche. Rétrospectivement. Fut un catalyseur. Sans cette nuit fatidique. Sans les sirènes. J'aurais végété en victime éternelle. Au lieu de ça. J'avais forgé une armure d'acier trempée dans le feu de la douleur. Laurence. Lors de notre dernière séance où vous n'en avez plus besoin. Conclu, la psychologie humaine est un labyrinthe. Vous en avez sorti. Plus sage. Sage. Oui. Je l'étais, compréhensive envers leurs faiblesses. Impitoyable envers les miennes. Un Noël. Le premier en 5 ans. Je retournai au domaine. Pas par devoir. Mais choix. La table ployée sous les bûches et les tourtons. Les rembaumait le teint rôti. Mon père. Affaibli mais droit. Leva son verre à Héloïse. Notre pilier. Pas d'effusion. Mais un toast sincère. Ma mère sourit. Vrai cette fois. Sophie glissa un cadeau, un collier de perles. Le mien d'origine. Julien et Marc hochèrent. Complices. On rit d'anecdotes légères. Évitant les abysses. Dehors. La neige rare en Provence saupoudrait les vignes d'un manteau purificateur. Seul ensuite. Au mas. Je composais un journal final, la famille n'est pas un destin. Mais un choix. J'ai choisi de guérir. Non d'oublier. La page tournait. Je fermais le cahier. Le rangeai dans l'étagère. Le Mistral se leva. Chassant les dernières ombres. Demain. Un nouveau millésime, vigne lourde de promesses. Vie riche de possibles. La revanche? Un chapitre clos. Dont les leçons irriguaient l'avenir. Et dans ce sol fertile. Je plantai non des épines. Mais des racines profondes. Solides. Miennes.